nous arrêtons ici et nous vous laissons la possibilité de poser vos questions sur les choses qui vous ont paru un peu pas claires, ou disons difficiles. Alors, il y en a déjà une dans le chat Mhm. qui disait, ma question est, beaucoup de gens seront perdus et je dirais que plus de personnes seront perdues que sauvées. Est-ce que c'est ça? Puisqu'elle disait qu'elle constatait que Satan aura entraîné beaucoup de gens avec lui. Une fois qu'il sortira de prison, la Bible dit que le homme sera comme le sable de la mer. Voilà. Donc, c'est par rapport à ce texte qu'elle pose la question. D'accord. Alors, si vous lisez dans l'Apocalypse, euh, vous allez voir aussi que Jean dit que le nombre des sauvés est aussi innombrable. D'accord? Donc, certes, euh, comparer les deux nombres, il y aura certainement beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, dit le texte. Donc, certainement, le nombre de perdus sera grand et très grand, peut-être plus grand que le nombre de sauvés, mais ce n'est pas faute d'avoir tout essayé de la part de Dieu. Et ceux qui sont perdus auront choisi délibérément d'être perdus et voilà, on verra que ce sera triste. Mais après, la Bible dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. D'accord. Est-ce qu'il y a une question? Vous pouvez activer vos micros et poser votre question. Moi, je voudrais poser une question. Bonjour. Je voudrais Bonjour. savoir pourquoi Dieu, lorsqu'il a enchaîné Satan, si on peut dire, il s'est retrouvé seul. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas, comment dire, avec les autres qui sont morts, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué? Il a attendu 1000 ans et puis encore après, c'est là qu'il a tué tout le monde. Enfin, quand je dis tuer, éliminé tout le monde. Alors, est-ce que c'est à cause du fait que les saints avaient le jugement à faire? Ou voilà, c'est ça ma question. Ben, tu as déjà donné la réponse. Comme il y a le jugement, enfin, comme il y a le jugement pendant les 1000 ans, euh, le jugement concerne le diable, concerne, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, dit Paul dans Ésaïe, Corinthiens 6. Donc, il faut que ces gens soient vivants, pour qu'ils entendent, qu'ils comprennent finalement et reçoivent leur sentence. Voilà, donc les, euh, les juges qui sont dans le ciel jugent des gens qui existent, n'est-ce pas, qui sont bien existants et qui ont fait des choix. Alors, il faut que je vous dise que les gens ignorants ne viendront pas en jugement. Ils meurent et ne reparaîtront jamais. Dieu ne jugera que les personnes qui avaient la possibilité de faire un choix clair, net et précis. Ce sont que ces personnes qui seront jugées. Bon, ceux qui, dans leur vécu, n'avaient aucune possibilité de pouvoir choisir, soit parce qu'ils étaient obligés, soit parce qu'ils étaient mentalement incapables de pouvoir le faire, ou parce qu'ils étaient esclaves, ils n'avaient pas le choix que d'obéir à leurs maîtres qui étaient des incroyants, des gens cruels et méchants. Ils ont grandi depuis leur enfance dans une atmosphère où croire en Dieu n'était pas une option. Voilà, toutes ces personnes ne reviendront pas à la vie, tout simplement. Mais c'est ce, parce que n'oubliez pas que dans le texte de Luc chapitre 20, Jésus dit ceux qui ont été trouvés dignes d'avoir part à la résurrection. Donc tout le monde n'a pas part à la résurrection. Ce sont ceux que Dieu trouve dignes, bon, d'avoir part à la résurrection. Donc il est clair que lorsque ces personnes seront ressuscitées, elles vont être ressuscitées parce qu'elles auront eu de leur vivant la possibilité de choisir. De même, le diable et ses démons ont eu la possibilité de faire un choix avant que définitivement ils ne tournent les talons à Dieu et refusent catégoriquement de se soumettre à lui. D'accord? Donc, Dieu les garde vivants pendant les 7000 ans pour qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire. 1000 ans où ils auront à réfléchir parce qu'ils ont vu que définitivement Dieu est parti avec les vivants à l'époque et les justes, n'est-ce pas, et ceux qui n'étaient pas
juges sont morts, et voilà sur la terre avoir 1000 ans de réflexion, 1000 ans de contemplation de 7000 ans d'œuvres maléfiques, mauvaises, meurtrières, de mensonges, de tromperie, de corruption, etc., etc. Donc, ils réfléchissent. Et pendant qu'ils réfléchissent, au ciel, ils sont jugés. Dieu montre sa justice à tous les saints, les justes. Il leur montre pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées, etc. Et tout le monde, à la fin, se prosterne et adore Dieu. Et à la fin des 1000 ans, Dieu prend la vidéo, il montre à tous les êtres perdus la vidéo de son amour depuis avant la création, lors de la création, après la création. Tout le monde va voir. Dieu va faire la démonstration de, de son amour. Et Lucifer, tout genou, va fléchir et plier devant Dieu, dit l'Écriture, et c'est à ce moment-là que ça se fera. Pour l'instant, Satan considère qu'il a encore la possibilité de gagner, mais quand il verra que c'est définitivement perdu pour lui, eh bien, et surtout qu'il comprendra comment le Dieu d'amour a eu de la patience avec lui, eh bien là, quand les saints se prosterneront, tous les méchants vont se prosterner, Lucifer, Satan, l'ange déchu lui-même va se prosterner et adorer. Maintenant, après, il va reprendre son esprit, il va vouloir attaquer la cité, il va vouloir la conquérir, et c'est à ce moment-là que le feu descendra du ciel et consumera tout le monde. Mais Dieu veut avant tout que tout soit clair dans tous les esprits, que ce soit dans les esprits humains ou les esprits des esprits. Merci, c'est bien parce que en même temps, tu as répondu à ma deuxième question. Merci. Ok, d'accord. Ça y est, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Alors, non. quelqu'un demande de remettre les références d'Ézéchiel. Alors, je remets les références pour que dès le départ, pour que vous puissiez les lire au fur et à mesure, vous allez pouvoir en noter. Voilà. Alors, voici les références.